Bonjour tout le monde, comment ça va et bienvenue à une autre revue de bière. Je suis excité d'être dans le studio, je suis toujours excité d'être dans le studio. Aujourd'hui, of course, je suis un petit peu plus excité parce que j'ai la bière de Trailway. Which que chaque fois que j'ai la bière de Trailway, it's a good day, tout le temps. Every time, jamais déçu. C'est sûr, ça fait longtemps que j'ai pas eu de Trailway dans le studio, je pense. La dernière fois, c'était peut-être un an passé. C'est sûr que ça se retrouve, la bière de Trailway se retrouve dans mon verre. Vraiment, vraiment souvent. Mais pour une raison ou une autre, devant la caméra, c'est un petit peu moins souvent. Puis là, aujourd'hui, c'est un moment assez spécial pour Trailway pour moi parce qu'ils ont remplacé la Dunder. C'était la fin du temps de l'era. En tout cas, je sais pas comment dire l'époque. C'était la fin de l'époque. Mon français est tellement mauvais pour une personne qui est censée être francophone. En tout cas, c'était la fin de l'époque de Dunder chez Trailway. Puis ils l'ont remplacé par une nouvelle bière qui s'intitule Days Done. Je vais vous montrer la canne tout de suite. Des couleurs vraiment comme genre pastel. Beau label, moi je l'aime. C'est intéressant. Puis, d'après ce qu'ils ont dit sur leur post sur les médias sociaux, j'ai un sentiment que ça va un peu dériver du style de Trailway. Comme ils ont commencé à faire des bières, genre des Pilsner, je pense qu'ils ont fait une lager si je ne me trompe pas. Puis je pense qu'ils vont commencer à dériver un petit peu de leur style signature de genre de bières juteuses et New England Style IPA avec quelques-uns de leurs produits. C'est sûr que leur main core line, c'est des New England American IPA. Je crois pas que ça va jamais arrêter de chez Trailway. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que c'est qu'ils ont sorti comme une Pale Ale pour remplacer la Dunder. Parce que la Dunder était vraiment bonne. C'était une Pale Ale super juteuse. Pas trop forte en alcool non plus. Je pense que c'était dans le 5%. Puis qui se trouve la même chose avec celle-ci, la Days Done. Puis une autre chose qui m'a vraiment pris par surprise. Le prix de cette canne. On sait tous que la bière est pas cheap à faire. Puis surtout quand on fait des bières vraiment houblonnées avec beaucoup de houblon, ça coûte encore plus cher. La canne ici, on regarde à 3,99. Vraiment là, elle est pricée spot on à un prix que moi je peux vraiment adorer. Puis I can get behind it 100%. Puis moi je pense que ça va être un bon vendeur cette année. Malgré que je l'ai pas goûté encore. C'est vraiment rare, ça arrive que je vais pas goûter la bière avant que je la mette devant la caméra. Mais vu que c'était Trailway, j'ai pensé, what the hell? Qu'est-ce qui peut arriver? J'espère que je me jinx pas. Mais je suis pas mal sûr qu'elle va être bonne. Mais comme je dis, je pense que ça va dériver un peu du style du New England, un peu du style juteuse. Je pense que le public, je pense que on dirait le marché commence à prendre ce step-là, genre de s'éloigner un peu des Juicy IPA. Puis ça fait un peu de temps que je dis ça. On commence à le voir ici au Nouveau-Brunswick. Il y a un petit peu de saturation dans les New England Style IPA. Puis on commence à avoir un retour dans les bières plus traditionnelles qui a absolument rien de mal avec ça en tout. Puis il va toujours avoir la place pour des très bonnes bières juteuses. Mais je pense que les bières juteuses avaient juste pris trop de place dans le marché. Puis ils ont vraiment mis un gros ombrage sur les bières traditionnelles. Puis je crois que ça va laisser du monde qui sont tombés dans la bière artisanale avec la grosse amour. Ils n'ont pas nécessairement goûté les bières traditionnelles. Peut-être qu'ils sont juste tombés en amour avec des bières juteuses. Which qu'il n'y a rien de wrong avec ça en tout. Mais ça va donner l'opportunité de goûter, d'avoir plus accès à des bières traditionnelles. Puis je pense que il y a des... comment est-ce que je dirais ça en français? Y a-t-il un terme pour boomer en français? Anyway, s'il n'y a pas de terme pour boomer en français, je pense que les boomers vont être contents de voir de plus en plus de bières traditionnelles. Je suis pas un boomer, je suis content de les voir moi aussi, mais je crois que peut-être qu'il va y en avoir une couple qui vont être contents d'en avoir plus. Fait que c'est ça, je pense que I think it's a good move. Si que c'est... je parle comme si que je sais que c'est, mais en tout cas, j'ai vraiment une prédiction que ça va être. Mais je pense que c'est un good move d'amener plus en plus de bières traditionnelles dans le marché de la bière artisanale. Je pense qu'il y a de la place pour ça, puis ils vont bien prendre leur place dans le marché. Absolument. Fait que là, ici, ils vendent, en plus de savoir quoi c'est vert,
Je vais espérer que mes lumières vont pas former puis on va finir ça dans le noir. Mais who knows? Malgré qu'il ne fait pas noir dehors, c'est sûr qu'elle ne shoot pas tellement tard le soir. Fait là, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que c'est. La Days Done Pale Ale de Trailway va coûter comme. Qu'est-ce qui va être la couleur? Elle va être opaque. J'ai pas vu rien en tous les médias sociaux. Pas par exprès. J'ai juste rien vu. J'ai pas vu de photos qu'elle était versée dans un verre. Vraiment, c'est un blind tasting. Elle est peut-être pas autant frette que j'aimerais qu'elle soit. Mais, it is what it is. Je laisserai pas ça affecter mon opinion sur cette bière. Parce que j'ai souvent des mauvaises opinions à dire sur mon show. Il y a un petit peu d'eau ici dedans. Comme que je m'en entendais, la couleur est vraiment une couleur d'une pale ale assez standard. Dans la caméra, vous voyez une couleur assez plus foncée. Moi, j'ai la lumière dans le visage, là, fait que je vois une couleur un peu plus légère. Mais quand même, comme je vous dis, une couleur d'une pale ale assez traditionnelle. Genre de... un jaune, une petite affaire foncée, là, tu sais. Mes termes francophones sont tellement pas là pour la bière, c'est incroyable. Mais... Dark Golden Straw. C'est bien que je vais l'appeler. Fait vraiment pas les arômes qu'on est venu à être habitué d'avoir chez Trailway. Comme que je pensais, c'était vraiment une bière qui sont dérivées de leur style. Mais quand même des belles arômes. Pamplemousse. Les agrumes. J'ai hâte de goûter. Je pense que je devrais goûter tout de suite. Je pense que ce serait le temps. I like it. C'est traditionnel, mais on dirait qu'il y a quand même la petite touche à Trailway dedans. Pale ale, buvable, extrême, très approchable. La seule raison que tu n'aimerais pas cette bière-ci, c'est à cause que tu bois pas de bière. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Vraiment une super de bonne bière. Point de vue d'amertume, on the back end, quasiment rien dans tout. Petit arôme, il est un petit peu sucré, un petit peu malt forward, qui est vraiment bizarre chez Trailway. Là. Tu goûtes pas des bières qui sont avec un avant-goût de malt, c'est vraiment rare, ça arrive. Mais celui-ci, c'est un petit peu une pale ale, malt forward. En tout cas, c'est vraiment c'est bizarre de boire quelque chose du genre comme ça de Trailway. Puis, quand tu gardes ça, ça peut devenir problématique aussi parce que tu sais, si tu gardes une brasserie. Excuse-moi, je sais pas pourquoi si j'ai quelque chose qui me dérange dans la gorge. En tout cas, si tu regardes une brasserie qui sont vraiment spécialisées à faire des IPA américaines ou quoi que ce soit, n'importe quelle sorte de brasserie, ils ont toujours leur genre de niche de style de bière qu'ils font. Si tu commences à dériver à faire une autre sorte de style, des fois ça peut être dur à accomplir parce que tu es tellement habitué à faire sur certains styles de bière-là. C'est pas comme si Trailway sort un paquet de Stout et de Porter. Je veux juste mettre ça de même. On voit pas de ça. Leur spécialité, les autres, c'est les IPA américaines, les Pale Ale juteuses. Là, ils ont commencé à faire d'autres programmes, c'est sûr. Des bières sûres, des bières Argent-Barry, this and that. Mais celle-ci, de ce que je m'en rappelle, je pense, c'est vraiment leur première launch de bière qui est vraiment hors de leur ligne de brassage traditionnel. Puis ça peut être difficile, des fois ça va être un hit or miss, mais moi je suis vraiment satisfait. Puis je crois que le public va bien réagir aussi à Days Done. Super de bonne bière. Je suis bien satisfait. Puis à 3,99 pour 473 ml. Can't go wrong avec ça. Super bonne bière. Un achat très recommandé de ma part. Puis si vous la voyez, super de belle canne. Et pas dur à manquer. Cheers! On se voit la prochaine fois.